Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité d'Aston, 10 mars 2025, 19h. L'ordre du jour, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 10 février 2025, information sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CD, MADA, MRC, municipalité. À l'administration, l'approbation des comptes payés et à payer, l'adoption du rapport d'activité de la régie incendie, l'adoption de l'annexe 1 de la politique dons et commandites, la résolution PAVL-ERL, proclamation Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, Varia et affaires nouvelles, permis de construction du mois de février 2025, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter? Non. Est-ce qu'on a une proposition? Liliane et Saül. Adoption du procès-verbal. Est-ce que vous avez eu le temps de lire le procès-verbal? Est-ce qu'il y a des coquilles? Est-ce qu'il y a des choses qui... Pas à ma connaissance. Benoît, c'est pour une proposition. Benoît propose. François seconde. L'information sur les comités loisirs. On a eu notre carnaval le 22 février dernier avec notre superbe course de souffleuse. On a eu 5 participants. Une belle soirée, une belle activité. On a l'inscription du camp de jour qui va être du 23 mars au 13 avril via le site des loisirs ou de la ville, ça je suis pas sûr. L'information est à vérifier. On va avoir le show d'humour le 3 mai prochain. On a William Paquette en tête d'affiche. On va avoir Réal Châteauneuf puis Jeanne Monast en première partie. On a aussi créé un nouveau logo là, pour les loisirs. D'accord. Pour la régie des déchets. Ben, la régie des déchets, c'était la présentation des audits. Puis, à part ça, il n'y a pas vraiment de point officiel à part les audits. Là. Le restant, c'est des petits points discutés encore par rapport aux fameux plastiques agricoles et matières organiques, là, qui sont des dossiers qui n'en finissent plus. Mais sinon, c'est ça, ça fait pas mal de tour, c'était les audits. Si vous êtes intéressé à voir les rapports financiers aussi, je peux vous les mettre sur vos tablettes. Là. Je les ai reçus hier. Ah, oui. Fait que je peux tout vous transférer ça. D'accord. Ça va être fait demain. La régie incendie. Mais encore là, le gros point, c'était la présentation des audits. Sinon, le restant, c'était l'adoption des comptes payés, puis le rapport de la DG, le rapport d'activité des incendies, puis le rapport du directeur incendie. Pour la bibliothèque. Bibliothèque, rien de majeur. Venez voir nos bénévoles qui font un excellent travail. Puis suivez la page Facebook pour voir ce qui va sortir éventuellement. Parfait. Pour la MADA. La MADA, enfin, j'ai une réunion le 18 mars. Fait que avec toutes la MRC, avec tous les autres villages et villes. Puis on va voir avec la nouvelle personne, parce que Chantal, c'est plus Chantal, c'est une autre personne qui nous... c'est Julie, je sais pas qui va présider. D'accord. La MRC, on a eu une journée... Ah, j'ai passé CDI. Mon Dieu, excusez-moi. CDI. On a eu l'AGA du CDI. Je recommence ça. Trop de lettres en même temps, ça s'est bousculé. L'AGA du CDI le 11 février dernier, si ma mémoire est bonne. Résumé de l'information financière. Oh, et il faudrait que je me souvienne de ça par cœur. Non, pas nécessairement. On pourrait publier un petit résumé de l'information financière dans un prochain jonction. Là. Peut-être pas le mois d'avril, mais peut-être le mois de mai, un peu en même temps que les résultats de la municipalité. Ça pourrait être des bonnes informations peut-être pour nos citoyens. On l'avait déjà fait il y a 2 ans. Je propose qu'on fasse la même chose là, dans ce cas-ci. Oui, puis pour la GA, dans le fond, il n'y a pas eu de changement au conseil d'administration. C'est le même conseil d'administration qui a été réélu. Puis l'embauche, on a fait l'embauche d'une nouvelle ressource puisqu'il y en a une qui nous quitte cette semaine. Qui est? Dans le fond, Madame Sylvie, qu'on a embauchée, doit quitter pour des raisons personnelles. Puis on a engagé Caroline Beaulac, qui va venir combler les heures. Et Léana aussi. Oui, Léana aussi, qui va revenir au dépanneur. C'est ça. Pour quelques heures. Merci.
MRC. On a eu le lac à l'épaule le 26 février dernier. C'était concernant le schéma d'aménagement de la MRC. Là. Ils voulaient nous entendre sur... Les priorités, les Ouais. alertes, les urgences, les points où est-ce qu'on était prêt à investir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on t'sais, voulait travailler? la planification, c'était les DG, les élus, plus les maires et mairesses. Donc, c'était une rencontre où on était quand même à peu près 80-90 dans la salle pour essayer d'orienter vraiment les stratégies de la MRC. Ils voulaient entendre un peu plus notre opinion sur les sujets. Fait que les opinions ont quand même été très bonnes. Les sujets ont été bien discutés. C'était une journée complète, un 8 heures. Puis, la collation était bonne. C'est bon. T'as-tu à manger? Non. Beaucoup de pain là pour François. Pour la municipalité, La municipalité, on a terminé nos audits. On va avoir probablement nos discussions par rapport à ça là, le mois prochain. Au niveau du repas des bénévoles, le 14 mars, donc vendredi cette semaine, on devrait avoir le repas. Un 5 à 7 avec un traiteur qui vient nous porter tout ça. Dans le fond, tous les bénévoles sont invités. Je pense qu'on a réussi à inviter pas mal tout le monde. On est prêt à recevoir d'autres invitations. Ça se peut qu'il y en ait qui soient bénévoles et qui ne se manifestent pas nécessairement. Si vous l'êtes, là, vous pouvez venir porter directement votre nom à la municipalité ou m'écrire directement pour prendre votre place. Au niveau des taxations municipales, les comptes qui ont été envoyés ce mois-ci, donc le premier paiement, il est dû pour le 31 mars. Comme j'avais dit, le précédent conseil, les taxes n'ont pas augmenté beaucoup. Ils ont augmenté de 1,60 à peu près % dans tout ça. Dans le fond, il y a 4 paiements cette année aussi. Au niveau des ventes pour taxes, finalement, les taxations de 2023 ont été toutes payées. Fait que dans le fond, il me reste encore une couple de comptes en 2024, mais ça ne tombe pas nécessairement en vente pour taxes, donc on évite le processus pour cette année. On a des bons payeurs à Aston, des bons citoyens, effectivement, merci. Désolé. Au niveau des processus d'appel d'offres aussi pour le déneigement, on va s'enligner probablement pour travailler là-dessus là, pour le prochain mois. J'ai discuté un petit peu avec Eric là, de Devilville, mais pas encore rentré dans le sujet de voir c'est quoi nos opportunités pour le futur pour notre déneigement. Fait que, on va voir nous qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce que Devil est capable de faire, s'il y a des subventions qui s'en viennent aussi entre-temps. Parce qu'il commence déjà à être tard dans l'année pour tout organiser l'année 2025-2026 pour le déneigement. C'est ça. d'accord. Donc, dans l'administration, l'approbation des comptes payés et à payer, est-ce que vous avez des questions? Des interrogations? Non, ça va. Est-ce qu'on a une proposition? Lynn et Saül. Après ça, on est à 5.2, l'adoption du rapport d'activité de la régie incendie. La régie incendie font des rapports d'activité annuels qu'on doit adopter en conseil pour transférer directement à la MRC. Dans le fond, dans ces rapports-là, ça inclut un peu c'est quoi que la régie veut faire sur notre territoire, puis c'est quoi que la municipalité est capable de faire aussi, puis c'est la MRC et la municipalité, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour s'assurer d'une bonne prévention de l'incendie sur notre territoire. Cette année, il y a eu 141 inspections, vérifications qui ont été faites dans les maisons au niveau des avertisseurs de fumée, par exemple. C'est pas mal la grande donnée qu'il y a dans ce rapport-là. Là. Je vous l'avais tout donné sur vos tablettes. Donc, il faut adopter le rapport pour l'envoyer directement à la MRC. Est-ce qu'on a une proposition? François, René? L'adoption, je trouve quelque chose. Adoption de l'annexe 1 de la politique dons et commandites. Puisque les montagnes ont changé dans nos budgets, on est rendu à la réadoption de la nouvelle annexe 1 de la politique de dons pour aller s'assurer des bons montants. Puis de l'assurer aussi pour les prochaines années. Donc, on a été changer quelques petits termes là, pour s'assurer que ça soit dans les bons justificatifs. On n'avait pas un montant pour le jardin? Oui, on peut l'ajouter à la politique directement là,
présentement. Oui, c'est parce que. qu'il s'assure ils nous- d'être là annuellement. Ouais, parce qu'ils nous envoient une lettre à toutes les années aussi pour nous le demander. Puis le montant varie d'année en année. Fait qu'on pourrait Mais les loisirs aussi, nous envoient là? Oui, mais les loisirs, habituellement, c'est pas mal tout le temps le même montant. Puis là, je sais pas si l'année prochaine, ça va être le même montant non plus. Là. C'est toutes des questions. On pourrait y aller, tu sais, au lieu de mettre un montant, justement, y aller par le montant qu'on budgète annuellement dans nos budgets, je peux dire. Non, mais ça serait important, par exemple, qu'on priorise vraiment les gens d'ici, puis tu sais, le jardin, il en fait partie. On devrait peut-être le noter. Dans une politique distincte. Ouais. C'est Ben, parfait. les- En fait, Je peux le noter dans celle-là. Dans celui-là. on peut l'ajouter. Je Ouais, connais très bien c'est le possible. montant. Là. Présentement, dans le montant qui serait ajouté, dans le fond, c'est pour le jardin communautaire. Donc, cette année, la demande qui a eu lieu, c'est un 500 $. Fait qu'on irait mettre le 500 $ dans la politique en Ouais, ajout en à ce qui ajout. vous est présenté. Fait qu'avec l'ajout, est-ce que tout le monde est en accord avec l'ajout? Oui. Est-ce qu'on a une proposition? René, Liliane? La résolution du PAVL ERL, On reçoit une subvention annuellement du PAVL, un 67 000 $ environ là, pour l'année civile 2024 qu'on a reçu. Dans le fond, c'est pour dire au ministère des Transports qu'on a bel et bien utilisé cette subvention-là. Je vous confirme qu'on l'a utilisée pour les bons termes. On se fait auditer aussi par rapport à cette résolution-là qu'on donne. Donc, les dépenses, on va les présenter. Puis je pense qu'on va présenter même dans des sections distinctes du rapport financier là, pour s'assurer que ça monte l'entretien de la voirie, qu'est-ce qu'on fait avec les montants de la subvention. est-ce qu'on a une proposition là-dessus? Benoît, Liliane? Là, on est rendu à la proclamation de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On va lire la résolution. Considérant qu'au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une déficience intellectuelle, les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les jours, considérant que notre municipalité a à cœur l'inclusion et la participation des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre communauté, considérant que la 37e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes vivant avec une déficience intellectuelle et leurs familles, considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l'établissement d'une société plus inclusive. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité d'Aston-Jonction proclame la semaine du 16 au 22 mars 2025 la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et invite la population à s'y impliquer. Est-ce qu'on a une proposition? René et Saül. Varia et affaires nouvelles, permis de construction, aucun permis n'a été émis. Pour l'instant, ben, c'est sûr qu'Anne-Marie est en congé présentement. Elle revenait aujourd'hui. Donc, j'ai aucune preuve il n'y a eu aucun permis en février, mais pour l'instant, de Ok. ce que j'ai vu, là, il n'y a vraiment eu aucune demande de permis. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en ai pas. Bon. Donc, considérant que tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, est-ce que nous avons une proposition pour la lever? Saül? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Le petit cours avec des couchants. Ben là, j'aimerais